à tous, alors j'espère que vous allez très bien. Donc ça fait longtemps que j'ai pu faire de capsules vidéo, donc j'ai décidé d'en refaire une et parler un peu surtout de la situation du coronavirus, mais particulièrement de l'après-confinement. Voilà. Donc pour ceux qui viennent sur la plateforme pour la première fois, je suis Irina de la Diva, motivatrice philanthrope, pour vous servir. Alors, je me suis dit en fait que c'était important de tirer un peu des leçons de cette situation mondiale que nous avons vécue et surtout qu'il y a des événements personnels qui me sont arrivés dans ma vie. Je suis quelqu'un de très discret en général parce que je trouve que voilà, c'est exposer sa vie comme ça, c'est pas toujours intéressant. Mais de temps en temps, c'est important aussi d'illustrer à travers les principes de vie qu'on développe, etc. Quelques éléments personnels qui nous arrivent pour mieux accompagner en fait nos choix de vie et surtout édifier certaines personnes qui sont en recherche de témoignages. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de parler un peu de cette situation du corona, le confinement et comment j'ai vécu les choses et surtout quels ont été les événements qui me sont arrivés à ce moment-là. Alors avant tout, donc c'était au mois de février, je me suis rendue au Gabon parce que je suis originaire du Gabon. Et entre-temps, donc voilà, on a une fondation dans le projet de la Diva Motives, c'est la fondation de la Diva Motives et le but c'était d'aller sur place au Gabon pour asseoir les premières activités en fait de la fondation qu'on a décidé de lancer. Donc je suis allée sur place et j'avais prévu de rester 3 semaines. Malheureusement, la vie, le sol, l'univers en ont décidé autrement. Et du coup, je suis restée malheureusement bloquée donc, au Gabon pendant au moins 3 mois. Vous savez que c'est à partir du mois de mars, je pense, que voilà, ils ont fermé les frontières et du coup, je suis restée sur place. Alors, au lieu de me morfondre, de crier, d'être dégoûtée, d'être triste, je me suis dit, bon, après tout, je suis chez moi. Donc, je vais utiliser ce temps pour faire des choses en ligne. De toute façon, je travaille quand même le plus souvent en ligne pour essayer d'avancer sur certains dossiers que j'avais mis de côté depuis quelques mois, etc. Donc, voilà, j'ai essayé de m'occuper. Entre-temps, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi rencontré de chouettes personnes. C'était un séjour assez chouette quand même parce que j'ai fait de belles rencontres. Donc c'était intéressant aussi pour moi d'élargir mon réseau à ce niveau-là et puis de faire parler un peu plus du projet de la Diva Motives chez moi. Parce que c'est quand même aussi intéressant de pouvoir être reconnu chez soi. Alors, donc j'ai pu travailler sur certains aspects du projet de la Diva Motives parce que voilà, il y a quand même pas mal de paperasserie et plein de démarches à faire aussi par rapport à ce projet qui prend de plus en plus d'ampleur et donc j'ai heureusement pu avancer sur certains de ces aspects. À côté de ça, j'avais d'autres projets que j'avais mis de côté depuis un moment et ce temps-là de repos, ce temps pas d'isolement mais disons ce temps d'accalmie, m'a permis de ressortir donc ces projets-là, également de travailler au maximum et d'avancer. Donc je suis vraiment contente du résultat parce que je ne pensais vraiment pas avancer autant dans ces projets personnels-là. Donc voilà, ça c'est aussi un bon aspect, c'est-à-dire que au lieu de se morfondre sur une situation qui nous arrive et de se dire que bon voilà, ça va bousiller un peu pas mal de nos projets, etc. Il faut prendre les choses comme elles arrivent et essayer de tirer le meilleur possible. Voilà, toujours rester dans la positivité. Pour moi, forcément, je suis quelqu'un de positif, donc c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est plus ou moins ce que j'essayais de faire. Donc j'occupais mon temps comme ça, en essayant d'évoluer un peu plus dans différents aspects de ma vie. À côté de ça, donc comme je vous ai dit, j'étais au Gabon, donc j'étais dans ma famille. Et il y avait mon cousin, mon grand cousin d'ailleurs, qui a lancé une superbe plateforme. Donc il avait une belle idée qu'il a décidé de mettre en place pendant le confinement. Il s'agissait en fait d'une plateforme où il valorise en fait des artistes locaux. Et puis alors, il m'a demandé d'être présentatrice de cette émission-là, de cette plateforme en tout cas. Et j'ai trouvé ça super chouette. Je me suis dit, tiens, ça va faire une nouvelle activité. Donc, j'ai vraiment énormément soutenu donc, mon grand cousin dans son travail, dans ce qu'il a mis en place, parce que ça a pris un très grand engouement. Et voilà, c'était juste génial. Et moi, j'étais heureuse de voir que voilà, j'utilisais assez bien mon temps et que les choses avançaient quand même dans différents aspects de ma vie. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Encore un autre élément qui me montrait que voilà, quand on a une certaine manière de voir les choses, quand on perçoit les choses différemment, une situation qui s'avère être traumatisante ou tout simplement une détresse, ça peut être pris différemment. Il suffit de voir les choses avec des lunettes différentes, des lunettes positives, j'ai envie de dire, et tout va bien. Alors évidemment, on était dans le confinement, donc il fallait respecter les mesures barrières, il fallait faire attention, il fallait pas forcément sortir. Et sur place, ils avaient instauré un couvre-feu, donc ça encore évidemment, ça limitait forcément nos activités et puis nos déplacements, parce que il faut dire qu'au Gabon,
la zone n'était pas, en Afrique en tout cas, l'Afrique n'était pas vraiment touchée hein, au début, et notamment le Gabon. On avait très peu de cas, donc malheureusement, avec le temps, les cas ont commencé à augmenter, donc il fallait vraiment être vigilant. Alors à côté de ça, donc j'ai passé vraiment un chouette moment sur place avec ma famille, dans l'amour, dans la bonne humeur, la joie et encore plus comment dire, plus d'amour en fait, parce que c'était le moment de se rassembler, d'être proches et de se dire ben voilà, le monde traverse une phase difficile. Ben, il faut s'aimer encore plus, il faut être ensemble, il faut se dire qu'on s'aime et il faut surtout faire les choses, quoi. Il faut réaliser ses rêves pour revenir encore à cette thématique-là, de se lancer dans ses projets, de ne plus attendre, de foncer. C'est vraiment cette idée-là qui m'est revenue au maximum pendant la période du confinement, c'est que je me suis rendu compte que les gens ne se rendent pas assez à l'évidence que à un moment donné, il faut arrêter d'hésiter. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Quand on a un rêve qu'on chérit depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau parce que comme on dit, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà. À côté de ça, donc après j'ai pu être rapatriée. Donc je suis repartie, donc je vis en Belgique, donc je suis repartie en Belgique. Et voilà, j'étais très contente de retrouver aussi ma famille parce que du coup j'ai aussi de la famille ici. Et donc sur place, il m'est arrivé encore un autre événement personnel de ma vie qui a un peu chamboulé qui a chamboulé, bon je vais pas dire chamboulé ma vie parce que voilà, c'est Dieu qui gère la vie des gens, hein. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne les orientations. Donc ce que vous pouvez vivre là, à un moment donné, voilà, il faut toujours, enfin moi je suis croyante, donc forcément quand quelque chose de négatif, on va dire, en tout cas qui semble être négatif m'arrive, j'essaie de me dire bon c'est peut-être la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il essaye de me dire, quel est le signe qu'il m'envoie. Donc voilà, c'était un événement qui m'a attristé énormément et qui m'a surtout fait comprendre que dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrisera jamais. Les relations humaines, par exemple, on ne les maîtrise pas toujours et qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut l'accepter, il faut être toujours positif et qu'il faut au contraire continuer à rester dans cette optique-là de percevoir les choses de manière positive. Et c'est ça la grande leçon que je retiens du confinement et de cette situation qu'on a tous vécue, c'est qu'au final, il faut arriver à se relever. Quel que soit ce qu'on vit, quels que soient les traumatismes qu'on peut subir, il y a toujours un après et il faut absolument se relever, il ne faut pas se laisser abattre. Donc, ce confinement pour moi vient confirmer les perspectives que j'ai toujours eues, les principes que j'ai toujours développés et les valeurs auxquelles je crois, à savoir... Et donc, je disais que ce que je retiens pour finir, c'est que premièrement, il faut vivre sa vie. Vivez votre vie au maximum parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Tout peut s'arrêter à tout moment. Deuxième chose, foncez dans vos projets, réalisez vos rêves, donnez-vous à fond, donnez-vous cette chance-là de pouvoir réaliser vos projets le plus possible parce que voilà, on ne maîtrise rien dans ce monde, on ne maîtrise rien. L'humain est petit devant la nature, l'humain est petit devant Dieu. Nous ne sommes rien. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons, nous essayons, mais au final, qui a le dernier mot? C'est Dieu et la nature. Donc c'est le moment maintenant de foncer au maximum dans tout ce qu'on a prévu de faire. Autre élément que je voulais mettre en avant ici, c'est il faut s'en foutre, voilà, il faut royalement et totalement, mais surtout divatiquement s'en foutre de ce que les gens pensent de vous, de ce qui peut être dit ou fait contre vous, ce qui est dit en tout cas de négatif. Vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Moi, j'ai une citation que je sors toujours quand j'entends des choses qui sont dites, des choses en tout cas désobligeantes qui sont dites sur moi, c'est moi ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Je fais ce que j'ai à faire. Dieu connaît l'état du cœur des gens et il agit comme il faut. Il agit toujours bien parce qu'avec lui tout est grâce. Donc apprenez à vous en foutre pour vivre sans pression, pour être relax, pour rester concentré sur votre vie et sur ce que vous avez à faire. Autre chose que je voulais également mettre en évidence, c'est que il faut pas laisser le comportement négatif des gens changer votre nature profonde. C'est-à-dire que si vous êtes une personne de bonté, restez dans la bonté. Ne changez pas. Ne laissez pas un humain faire de vous un monstre parce qu'il vous a fait du mal. En foutez-vous, encore une fois. Parce que tout ça, c'est Dieu qui gère, c'est l'univers, c'est la nature, c'est le karma parfois, etc. Restez toujours droit dans vos baskets, gardez le sourire, gardez la pêche. Dernier élément que j'ai envie de mettre en avant, c'est aider les autres.
il faut prendre le temps d'aider les autres. Il faut prendre le temps pour les autres. Il faut avoir cette fibre-là altruiste et laisser à un moment donné ce qu'on fait pour s'intéresser aux activités des autres, pour apporter aussi sa contribution, pour aider les autres à réussir. C'est très très important parce que nous sommes tous liés, nous les humains. Ta réussite peut être la réussite de l'autre, etc. Et c'est important de pouvoir aussi participer, contribuer au maximum au bien-être des personnes qui nous entourent. Donc voilà, c'est les éléments essentiels sur lesquels moi j'ai vraiment médité énormément durant le confinement. Je suis contente que les choses aillent mieux, tout doucement. Et surtout, tu sais, il n'y a pas de nouvelle perspective pour moi. L'idée, la situation, comment dire, la perception de la vie reste la même. Il faut profiter au maximum, il faut se lancer, il faut être une bonne personne, il faut développer quand même un minimum de valeur, faire des choses positives, aider les gens et se sentir bien, être heureux tout simplement. Il faut être heureux avec soi-même, être heureux tout seul. Et enfin, être heureux avec les gens qui nous entourent, avec le monde, quoi, tout simplement. Voilà, c'était donc la fin de la capsule vidéo, mais du coup, elle est super longue, cette capsule. C'était un peu un bilan complet de tout ce qui m'est arrivé, et puis surtout, je voulais partager un peu avec vous ces réflexions-là. Donc, retrouvez-moi sur ma plateforme de motivation de la Diva Motives, et je vous dis donc à très bientôt. Donc, je suis Irina de la Diva, motivatrice philanthrope, pour vous servir. Salut!